Et bonjour à tous, je suis Michael Vallée, bienvenue sur l'âme des prénoms. Et voilà, hein, nous sommes nous sommes au rendez-vous. Voilà, ça y est, j'ai encore des trous. Ben, décidément, à ce moment. Et donc oui, bienvenue hein, pour cette nouvelle vidéo où nous allons parler d'un nouveau prénom avec un nouveau saint patron. Nous sommes aujourd'hui le 10 avril et nous sommes à la Saint-Grégoire. Eh bien, Saint-Grégoire, bah, ce prénom, qu'est-ce qu'il porte à l'intérieur de lui? Une grosse puissance vibratoire. Et comme toute puissance qui se respecte, eh bien, il va y avoir de la responsabilité hein, qui va être associée à cette fameuse puissance. Hein, comme justement ils disent dans Spider-Man, par exemple, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et donc, voilà, hein, ça c'est le ton justement qui est donné pour un Grégoire. Eh bien, pourquoi en fait il y a une grosse puissance, une grosse énergie chez les Grégoires? Eh bien, tout simplement parce que vous allez voir, votre prénom est relié en fait aux éléments. Et donc, votre prénom est un prénom élémentaire. Et forcément, comme ben, vous êtes associé à des éléments, il y en a un en particulier qui va être extrêmement puissant chez vous, c'est le feu. Et pourquoi est-ce que ça, voilà, pourquoi est-ce qu'on trouve le feu dans votre prénom, qui est symbolisé justement par un gros enthousiasme hein, dans le côté positif, une grosse volonté, mais par contre dans le côté négatif, eh bien ça peut être associé aussi à une grosse colère. Et donc c'est pour ça qu'un Grégoire, c'est un prénom on a tendance à dire que c'est un prénom à forte dualité. Voilà. Eh bien, c'est parce que quand on regarde hein, au niveau de Grégoire, on peut le détacher de plein de manières différentes. À la fin de Grégoire, il y a Re, en fait, qui est le symbole de Ré, qui est déjà un animal totem, la Ré, mais il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs hein, chez vous. Il y a Ré, du coup, à la fin de votre prénom. Dans Grégoire, on entend Ré aussi en début de prénom. C'est le dieu soleil hein, au niveau des Égyptiens. Et donc, c'est le Dieu Soleil. Vous êtes là pour être un phare à travers les ténèbres, pour être, on va dire, un pilier d'une communauté, d'une entreprise, d'une famille, etc. Mais en même temps, le côté feu extrêmement fort, ben, s'il est mal géré, il peut vraiment tout stériliser en fait autour de vous, de par cette grosse colère hein, que vous pouvez avoir. Et donc, quand vous portez comme ça l'élément feu de manière aussi puissante, eh bien, vous allez devoir apprendre à canaliser votre énergie. Et donc, pour que vous puissiez le faire, eh bien, je vous conseille fortement, pour vous, hein, d'aller faire, par exemple, des arts martiaux. Voilà, qu'ils soient externes, mais n'oubliez pas que les arts martiaux possèdent aussi un côté interne. Et donc, pour vous, ça va être, on va dire, très recommandé de faire les deux côtés, la partie externe et aussi la partie interne. Ce sera très important pour vous. Parce que le côté interne vous apprendra à canaliser vos émotions, à canaliser votre énergie. Justement, le feu, pour le canaliser, là, le secret va résider dans la gestion de vos émotions. Et donc, pour que vous puissiez apprendre à gérer vos émotions de manière maîtrisée, mais pas contrôlée, parce que dans le contrôle, il y a toujours une forme de peur. Alors que dans la maîtrise, eh bien là, c'est une volonté justement de connaître ce que vous avez à l'intérieur et donc ben, tous les types d'émotions en fait qui existent, qu'on porte tous à l'intérieur de nous et comme ça, vous allez pouvoir comprendre les mécanismes des émotions et par la suite, eh bien, vous allez pouvoir apprendre à mieux les gérer. Voilà, comment s'articulent les émotions, quels sont leurs rôles. Comme je disais dans un autre prénom, si vous étudiez la bande dessinée Green Lantern, par exemple, c'est un univers qui est basé justement sur le système des émotions et qui en plus a été, on va dire, contrôlé, on va dire ça comme ça, par des psychologues justement pour que les dessinateurs puissent maîtriser leur bande dessinée. Hein, c'est quand même quelque chose qui est plutôt bien fait, en fait, les Green Lantern. C'est un univers entier qui, justement, ben, explique, et quand vous arrivez à le voir, en fait, avec notre œil, ça explique très bien le système des émotions, quel est leur rôle, et avec quelle autre émotion on peut les contrebalancer, voire les annuler. Ça, c'est quelque chose qui est vachement fun, en fait, à regarder, et ça permet d'apprendre plein de choses.
Voilà. Vous pouvez aussi bien apprendre en psychologie comment les émotions fonctionnent. C'est pour ça que par la suite, les Grégoire, ce sont aussi de très très bons psychologues, hein, très très bons thérapeutes, conseillers, etc. etc. Il ne faut pas croire. Hein. C'est vrai que autant il y a une forte dualité, autant la capacité de guérison, d'aide, de conseil, d'accompagnement est aussi extrêmement puissante. Voilà. Pourquoi est-ce que vous avez ce côté feu extrêmement fort? Eh bien, c'est parce que dans les vies antérieures, du coup, et aussi que vous retrouverez chez vos ancêtres, certains dans vos lignées, vous verrez, certaines personnes ont été des guérisseurs, mais ont été à un moment donné, eh bien, on va dire, opprimés ou brimés parce que c'était des guérisseurs, peut-être aussi avec les inquisitions, ils ont souffert de ces fameuses chasses aux sorcières. C'est pour ça que vous allez porter une grosse colère, parce qu'en fait, elle est transgénérationnelle, cette colère. C'est quelque chose qui vous appartient en partie, mais pas en totalité. Et donc déjà, en travaillant par le biais des constellations familiales et aussi du Ho'oponopono, parce que qui dit feu dit colère dit haine, et donc potentiellement des vengeances et des assassinats dans les vies antérieures. Et donc, c'est pour ça que bien, le système du Ho'oponopono associé à des constellations familiales, c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider à vous pardonner de par le Ho'oponopono et le travail sur vos lignées avec les constellations familiales. Ça, c'est quelque chose qui peut être vraiment très, très important. Les arts martiaux pourront aussi vous aider. Hein, ça, c'est vraiment très, très bien. Et il y a aussi des systèmes tibétains qui, justement, pour arriver à se décharger de notre trop-plein d'énergie négative, va consister simplement à faire du jardin. Et justement, vous allez pouvoir aussi apprendre à canaliser vos émotions à travers les plantes. Et c'est pour ça que eh bien, les Grégoires, vous êtes aussi de très bons agriculteurs, peut-être aussi permaculteurs, hein, puisque là, en ce moment, on est en train de passer vraiment dans le côté permaculture plus qu'agriculture. Comme ça, il n'y a plus besoin à terme d'utiliser ni engrais, ni pesticides, ni rien du tout. C'est vachement fun. Voilà pourquoi est-ce que eh bien, ça fait de vous de très bons, on va dire, permaculteurs, de très bons semeurs. Eh bien, c'est parce que dans Grégoire, on entend aussi le grès. Et ce fameux grès, eh bien, c'est aussi un type de roche assez sablonneuse. Et donc, qui dit sable dit que ça retient bien l'eau. Donc, ça veut dire aussi que justement, avec ce côté eau, associé au côté feu de votre prénom, eh bien, vous avez en fait une balance qui vous permet justement de maîtriser vos émotions à terme. Hein. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Et parce que justement, l'eau est en lien avec notre côté féminin aussi, la capacité de compassion, la capacité de compréhension de l'autre, de aussi se connecter aux autres pour comprendre les autres. Ça, c'est quelque chose de très, très important pour vous. Et donc, quand vous allez justement rabaisser votre côté feu, augmenter votre côté eau en travaillant avec l'élément de la terre, eh bien, vous allez voir que votre mental va aussi à un moment donné pouvoir s'apaiser, puisque forcément, quand vous jouez sur le feu, l'eau et la terre, au niveau des éléments, vous jouez aussi sur l'air. Hein, et l'air, c'est le domaine des pensées. Et donc, ces fameuses pensées, à un moment donné, elles vont aussi pouvoir s'apaiser. Et c'est pour ça que dans votre prénom, quelque chose qui sera extrêmement important aussi, c'est le travail sur les pensées positives. Chacune de vos pensées devra être la plus positive possible parce que, eh bien, comme vous êtes de très bons semeurs, en termes de création universelle, donc demandez et vous recevrez, eh bien, vous allez être aussi de très bons semeurs de manière très inconsciente et ensuite, petit à petit, de manière beaucoup plus consciente. Si vous prenez vraiment une grosse colère contre quelqu'un et que vous lui dites va te casser une jambe, tu vas voir, ça va te faire du bien, eh bien, il est très possible que cette personne à qui vous l'avez dit, dans les prochains jours, voire les prochaines semaines, ou qu'elle tombe malade, ou alors qu'elle ait un accident petit, moyen, gros, voilà, en fonction de la puissance de vos émotions. Sachez, les Grégoires, que votre feu, hein, à travers le ré donc du roi soleil quand même, hein, voilà, c'est très important. Vous êtes extrêmement relié hein, au côté égyptien. Hein. Eh bien, dans Grégoire, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quel mot qui, par la sonorité, est très proche, eh bien, c'est le feu grégeois. Voilà. Et au final, eh bien, le feu grégeois, c'est quoi? C'est que si vous vous laissez déborder par vos émotions négatives, on va dire, et que vous vous laissez déborder par votre frustration
et votre colère, eh bien, cette colère peut vraiment tout stériliser. Et le feu grégeois, c'est un feu qui ne s'éteint pas même dans l'eau. Alors, imaginez le truc. Et en plus, ça fait flamber l'eau. Et donc, c'est pour ça que pour vous, en fait, cette gestion des émotions, c'est quelque chose qui va être extrêmement important. Les pensées positives, ça, c'est quelque chose qui peut vraiment vous sauver la mise. Et vous allez voir que petit à petit, en faisant ce travail d'apaisement sur vous, en arrivant à comprendre vos émotions, vous arriverez à terme à mieux comprendre votre système. Et dans votre système, eh bien, qu'est-ce qui se cache? Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle les balances émotionnelles. À travers ces balances émotionnelles, il y a, on va dire, deux types de comportements qui se détachent au niveau des émotions. C'est-à-dire qu'il y a une base de tristesse et une base de colère. Eh bien, quand vous êtes sur une base de colère, en fait, la colère est apparente. C'est ce qu'on voit. Eh bien, en fait, c'est parce que votre base n'est pas de la colère. Ça veut dire que cette colère cache en fait de la tristesse. Et cette tristesse, en fait, amène des peurs, justement. Et avec ce côté protection que vous allez avoir de par cette fameuse tristesse, eh bien, paf, de suite, c'est une colère qui arrive pour mieux, on va dire, intimider le danger. Et comme ça, le danger peut s'écarter sans avoir besoin de le stériliser. En fait, c'est ça la base des prénoms basés sur le feu. Et ensuite, les prénoms basés sur la tristesse, parce qu'il y en a d'autres aussi, on en parlera peut-être dans d'autres vidéos. Eh bien, tous ceux qui ont une tristesse apparente, en fait, c'est pour cacher justement un fond de colère. Et donc, ben, qu'est-ce qui va se passer au niveau du travail sur vous-même? Eh bien, quelles sont vos émotions apparentes? Eh bien, feu indique, donc colère, indique automatiquement qu'il y a une base de tristesse qu'il vous faudra trouver et à un moment donné, eh bien, nettoyer, c'est-à-dire vous vider de cette tristesse profonde. Et pour tous les prénoms qui ont une tristesse en surface, eh bien, c'est votre côté colère qu'il vous faudra justement retrouver dans votre fond intérieur. Et pareil, la drainer, la vider et la nettoyer. Et par la suite, eh bien, vous atteindrez la maîtrise de vos émotions, ce qui fait que par la suite, eh bien, vous allez avoir le côté posture de responsable qui va forcément se rehausser de manière tout à fait naturelle. Vous allez voir que très rapidement, en l'espace d'un an ou deux, eh bien, vous n'aurez plus ce côté victime que vous pouvez développer dans votre vie, mais au contraire, le côté responsable. C'est-à-dire qu'au lieu de vous laisser déborder par vos émotions, vous serez capable eh bien, de rester zen, de rester neutre, simplement émotionnellement neutre. Voilà. Ça veut dire que vous ressentez quand même les émotions, mais vous êtes capable de les maîtriser et de réagir, non pas de manière, on va dire, disproportionnée, incontrôlée, mais au contraire de réagir de manière maîtrisée dans le calme. Et vous allez avoir en fait que avec ce côté R que vous avez, qui est extrêmement puissant pour vous, votre prénom, eh bien, vous allez être capable aussi de réfléchir très vite, d'analyser la situation, mais très très rapidement, en un claquement de doigts, et ensuite de trouver la meilleure solution en réaction de ce qui se passe et de manière consciente. Et ça veut dire que avec justement, eh bien, en développant ce côté-là, vous allez voir que très rapidement dans votre vie, il y a énormément de choses qui vont se mettre à bouger, à se nettoyer, et au final, eh bien, le positif à terme va arriver extrêmement rapidement dans votre vie. Voilà, maintenant, le côté divin de Grégoire, eh c'est quoi? C'est simplement ce côté ré. Ce côté ré, ça vous indique que vous avez ce côté, en fait, phare, donc repère pilier d'une communauté, d'une entreprise, etc. Vous allez pouvoir justement proposer des solutions à condition justement de ne pas chercher les problèmes. Voilà, trouvez plutôt les solutions, vous allez voir, et proposez-les par la suite. Vous allez voir que ça aussi, c'est quelque chose qui va changer votre vie. Un Grégoire, eh bien, de par ce côté feu, c'est un très bon purificateur. Et donc, vous êtes naturellement passeur d'âme. Et ça peut aller jusqu'à l'exorcisme. Voilà, c'est un prénom qui est extrêmement fort en énergie, comme on disait. Quand vous canalisez vos émotions, que vous maîtrisez votre énergie, vous êtes un prénom qui est capable de faire des miracles. Et c'est comme ça qu'un Grégoire peut, du jour au lendemain, devenir quelqu'un, une personne, on va dire, ordinaire qui est capable de faire des choses complètement extraordinaires et de vivre des choses extraordinaires. C'est ça, en fait, le but, le vrai défi.
de votre prénom. Et donc, comme on disait, eh bien, comme vous allez pouvoir étudier tous ces systèmes-là, vous allez pouvoir faire de très bons thérapeutes, de très bons psychologues, de très bons coachs, accompagnants, voilà, tout ce qui est dans vous. En fait, vous êtes compatible avec tous les types de thérapies parce que dans votre prénom, vous avez tous les éléments, en fait. Et donc, vous pouvez faire, voilà, vous pouvez tout étudier, faire ce que vous voulez. C'est la teuf au village, en fait. Voilà, c'est sympa. Votre prénom, il est extrêmement puissant dans le côté érudition, dans le côté apprentissage, dans le côté j'engrange des connaissances. Vous allez voir que votre mémoire, en fait, quel que soit le type de mémoire que vous avez en ce moment, eh bien, votre mémoire va se mettre en place en fonction de vos besoins. Hein. Vous vous mettez à étudier, de suite, pof, votre mémoire va commencer à s'agrandir et vous allez pouvoir accumuler plein de connaissances et par la suite, eh bien, les appliquer, vous en servir. Ça aussi, c'est un des gros défis de votre prénom, de vous servir de toutes les connaissances que vous avez acquis. Parce que par la suite, eh bien, qu'est-ce qu'il va se passer? Eh bien, en tant que ré, en tant que soleil, vous allez pouvoir aussi retransmettre votre énergie et donc retransmettre aussi vos connaissances à travers des formations, des enseignements. Hein, ça, c'est la base de la base. Un Grégoire est un très bon enseignant, que ce soit matériel comme spirituel. Au final, hein, voilà, c'est ça la puissance de votre prénom. Vous êtes un purificateur. Ça veut dire que en votre présence, vous êtes capable de nettoyer naturellement les énergies négatives. Donc, vous pouvez être un thérapeute qu'on appelle en présentiel. C'est-à-dire que juste en étant dans un endroit, vos énergies nettoient tout simplement ces endroits-là, un petit peu comme Ama, par exemple. C'est ce qu'elle fait à travers le système, ces systèmes de câlin. Mais le fait d'être à un endroit, juste avec l'énergie qu'elle génère, eh bien, l'énergie négative, eh bien, il n'y en a plus. Et vous, à terme, vous êtes capable de faire ça parce que vous allez justement apprendre le système des énergies négatives, à maîtriser vous, vos énergies à l'intérieur et de choisir de générer uniquement des énergies positives. Et donc, elles vont nettoyer naturellement tout le négatif ambiant. C'est ça, votre puissance. Et donc, vous n'aurez pas besoin de vous protéger ni de vous occuper des énergies autour de vous parce que vous aurez uniquement besoin de vous occuper de vos énergies à l'intérieur. Sachez que comme on est tous des êtres de lumière, des soleils en fait, on va générer de l'énergie. Quand on génère de l'énergie, qu'elle provient uniquement de l'intérieur et qu'elle ensuite se diffuse par vagues de l'intérieur vers l'extérieur et que vous êtes conscient de ça, eh bien, juste en générant de l'énergie, vous ne pouvez pas être atteint par de l'énergie extérieure parce que forcément, il n'y a que du flux, il n'y a pas de reflux avec nos énergies, à condition, justement, eh bien, c'est pareil, de par notre pouvoir de création, si vous acceptez le reflux, là, hop, il y a de l'énergie qui peut rentrer. Mais si vous n'acceptez pas le reflux, uniquement le flux, eh bien que ça fait toujours de l'intérieur vers l'extérieur, voilà, sans jamais faire l'inverse, eh bien à partir de là, les énergies négatives autour de vous ne peuvent plus rentrer chez vous. C'est impossible. Faites cet exercice-là et vous verrez que très rapidement, le négatif se nettoiera naturellement autour de vous. Par contre, c'est vrai qu'il y aura un tri après à travers les gens aussi peut-être que vous connaissez. Ça, c'est un processus naturel et vous verrez que par la suite, vous aurez de la place pour accueillir de nouvelles personnes. Et voilà. Et par la suite, eh bien, les animaux totems, du coup, eh bien, on avait dit tout à l'heure qu'il y avait l'arrêt, du coup, donc animal totem très puissant. Et d'étudier les vertus et les caractéristiques de l'arrêt, vous allez voir que les dons de votre animal totem sont aussi vos dons. Vous avez aussi loi dans votre prénom. Et loi, pareil, réétudier votre animal totem de loi. Quelles sont ses caractéristiques, ses vertus, ses compétences, etc., ses dons, eh bien, c'est aussi vos dons. Et ensuite, eh bien, ces dons-là, ils sont présents à l'intérieur de vous et vous allez pouvoir vous en servir pour vous et pour les autres aussi dans votre vie. Et voilà, et je m'arrête là parce qu'on pourrait en dire encore beaucoup. Et voilà, ben, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. C'est vraiment très gentil de votre fidélité. Je vous remercie beaucoup de me suivre tous les jours. N'oubliez pas que si vous souhaitez approfondir votre prénom, vous pouvez me contacter et je vous aiderai à travers le décryptage de votre prénom et de votre date de naissance. En attendant, passez une très bonne journée, portez-vous bien et je vous dis à demain pour un nouveau prénom. Bye bye.